Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. On est ici sur Summoner War, et oui, c'est un jeu que vous n'avez quasiment, que vous avez jamais vu sur ma chaîne. Je l'ai recommencé plutôt, parce que j'y ai déjà joué quand même un petit moment à ce jeu. Je l'ai recommencé il y a quelques jours, j'avais besoin d'un jeu pour passer le temps. Summoner War, c'est pas un jeu très récent, attention, il va sur son 7e anniversaire ici, donc c'est quand même un jeu qui a déjà de la bouteille, et pour moi c'est l'un des meilleurs RPG gacha qu'il y a sur le store, que ce soit Google Store et App Store confondus. Le jeu, il a juste un contenu qui est faramineux, il est plutôt généreux, il y a un max d'événements, il est très free-to-play friendly, il y a beaucoup de choses à faire, et du coup je pense, à l'heure actuelle, je pense que c'est peut-être, je dirais pas le meilleur gacha, mais c'est l'un des meilleurs gachas qu'on peut trouver, du moins sur le store, hors gacha ayant une licence, parce qu'ici on n'est pas sur de la licence manga ou de la licence, etc., ou de la licence du type Marvel, DC Comics, etc. C'est un truc qui est complètement nouveau. Et donc voilà, on va faire un petit tour quand même sur le jeu. Je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on y fait dans Summoner War. Donc moi je suis sur émulateur, je suis sur Mumu App Player. Apparemment c'est le meilleur émulateur pour jouer au jeu. Donc écoutez, voilà. Donc au niveau, on va commencer par le PVP parce que c'est ce qu'il y a, c'est le contenu c'est là où il y a un peu moins de contenu, mais il y en a beaucoup. Alors, en termes de PVP, on a une arène ici, une arène classique que vous pouvez retrouver dans pas mal de jeux, gacha. Vous mettez une équipe en défense et vous attaquez évidemment les défenses qui sont jouées par l'IA de chacun des joueurs. Vous gagnez des points et il y a un classement qui est qui se reset toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, toutes les semaines, vous avez des récompenses, qui proc le lundi en fonction de votre classement. Donc ça, c'est un truc qu'il y a de plus classique. Ensuite, il y a l'Arène World. Et l'Arène World, du coup, c'est une arène en temps réel ici. Donc là, vous allez combattre en temps réel contre un adversaire qui peut être n'importe où dans le monde. Et pareil, il y a un classement. Donc là, évidemment, c'est un peu un contenu PVP un petit peu late game quand même, parce qu'il faut avoir des monstres qui sont bien évolués, qui sont bien stuffés, etc. Il faut avoir aussi certains monstres. C'est un peu, on pourrait dire que c'est peut-être un peu le contenu pay to win du jeu, parce que évidemment, si vous voulez être dans le top de l'Arène World, et évidemment, il faut avoir soit des années de jeu, soit avoir mis un petit peu beaucoup d'argent dans le jeu. Voilà. Donc, mais je pense qu'en free-to-play, si on s'investit un minimum dans le jeu en free-to-play, je pense qu'il y a moyen quand même de pouvoir s'amuser dans le jeu en Arène World, du moins. Donc ça, voilà. Donc ça, c'est les deux contenus PVP solo que vous allez pouvoir faire solo. Maintenant, il y a du contenu PVP de guild, et il y en a deux principalement, si on n'a pas ajouté depuis ici, qui sont qui est l'île des combats. Alors, l'île des combats, du coup, c'est alors, ici, je peux pas y aller parce que je ne fais pas partie d'une guilde, mais l'île des combats, en fait, vous allez avoir deux modes de guild versus guild. Donc, vous allez avoir un mode de jeu guild versus guild dans lesquels vous allez affronter une guilde. Voilà, il va y avoir vous allez avoir une carte avec des bases ennemies dans lesquelles ils auront mis des défenses, et vous allez les attaquer leur base. Et le but, c'est que plusieurs membres de votre guilde battent la défense d'un camp pour le faire tomber, évidemment. Diminuer la vie globale de la guilde, et une fois que la vie globale de la guilde est passée en dessous d'un certain seuil, je crois que c'est 30%, et vous gagnez le combat de guilde et vous remportez évidemment des pièces de guilde. Il y a également, donc là c'est pas du temps réel évidemment ce mode, c'est-à-dire que la guilde d'en face ne se défend pas directement, si vous voulez. Vous attaquez, c'est le système qui vous trouve un village de guilde en face à aller taper. Donc la guilde en face ne sait pas que vous êtes en train de l'attaquer. Donc ça, c'est le premier mode guild versus guild. Il y a un autre mode de PVP guild versus guild qui, lui, par contre, est en, on va dire, semi-temps réel. C'est du 1 contre 1 contre 1. Vous avez une carte qui est en triangle. Vous avez des bases en haut, à gauche, à droite. Chacune des guildes a un nombre de bases défini. Il y a des chemins. Vous ne pouvez pas attaquer une base qui est là si vous n'avez pas pris les bases qui sont avant, par exemple.
Et du coup, là, vous attaquez toujours des défenses, ça veut dire qu'il y a une phase de préparation. Chaque guilde, chaque membre de chaque guilde, du moins, met évidemment des défenses dans chacun des bâtiments. Le but du jeu étant que vous contrôliez évidemment le plus de bâtiments sur la carte pour générer le plus de points possible et atteindre évidemment les points requis. Je ne sais plus combien il faut de points, mais pour gagner en fait pour gagner le combat. Et ici évidemment, quand vous attaquez un bâtiment, c'est l'IA qui va gérer la défense, mais évidemment, chaque guilde peut attaquer en même temps les guildes adverses. Donc ça, c'est un mode de jeu un petit peu plus compliqué, autre. Voilà, donc voilà un petit peu pour tout ce qui est PVP. Il y a quand même pas mal de choses à faire en termes de PVP. Il y a un contenu vraiment intéressant. Et maintenant, on va passer au contenu PVE. Et contenu PVE, il y a encore beaucoup plus de choses. Donc, il y a de la coop, il y a du solo, il y a du PVE de guilde également, avec le labyrinthe de Tartaros. Ici, le labyrinthe de Tartaros, qui est un contenu PVE de guilde. Hein. Vous allez progresser dans un labyrinthe, donc faire des combats pour essayer d'aller battre Tartaros. Donc, évidemment, ça se reset tous les X temps. Vous avez des récompenses, etc. Au niveau PVE, vous avez un scénario classique avec différentes maps, ici avec des étoiles évidemment si vous complétez le mode facile, hard et facile, difficile et très difficile, qui va jusqu'à ici. Ensuite, vous avez un tribunal d'ascension. Donc le tribunal d'ascension, c'est une tour avec 100 étages que vous allez devoir gravir. Évidemment, plus vous montez, plus c'est compliqué. La tour, elle a trois modes de difficulté, normal, hard et très difficile. Donc elle se reset tous les mois. Tous les mois, vous avez un reset. Vous pouvez évidemment voir toutes les récompenses que vous avez à chaque stage. Par exemple, tous les 5 stages, vous avez, quand vous arrivez par exemple au 15e, 25e, 35e stage, vous gagnez des cristaux. Les stages intermédiaires vous donnent une pierre d'invocation. Il en faut 50 pour faire une invocation. Le stage 10, si vous battez le boss au stage 10, vous avez 50 énergies. Si vous battez le boss au stage 20, vous avez un Arcanemon 4 étoiles, level 1 x 1. Donc ça, c'est des monstres qui servent à l'augmentation d'étoiles de vos monstres. Et ensuite, voilà, vous avez des velins mythiques qui vous permettent d'invoquer un monstre 3 à 5 étoiles, des cristaux, un velin ici d'Arcane Light, donc qui vous permettent d'invoquer un personnage lumière ou ténèbres de 3 à 5 étoiles et un velin légendaire ici qui vous permet d'invoquer un monstre de 4 à 5 étoiles quand vous battez le niveau 100. Et vous avez ça, je pense, sur toutes les difficultés. Alors on va passer en hard ici, on va regarder si c'est les mêmes récompenses. C'est les mêmes récompenses. Et en L, vous avez un classement tout simplement. Alors le L, il est sorti il n'y a pas très longtemps, donc j'étais plus sur le jeu quand on était là, mais du coup voilà, vous avez un nombre d'étoiles apparemment et vous obtenez donc pas les mêmes récompenses, mais vous obtenez quand même des choses intéressantes. Ok, vous voyez 75 par exemple, c'est quand même voilà. Donc le mode L, il a que 10 stages et vous avez évidemment des étoiles à chacun des stages. Vous gagnez un velin légendaire, un velin mystique pardon, à chaque stage. Donc ça, c'est la tour, le tribunal d'ascension. Ensuite, vous avez le donjon de Kéros dans lequel vous avez tous les boss avec leurs différents étages pour farmer vos runes. Donc vos runes qui vont vous permettre de stuffer vos persos. Vous avez des nouvelles choses qui permettent de farmer les artefacts aussi. Ici, donc artefact d'attribut, artefact de type, c'est une nouvelle feature. Moi, je ne me suis pas encore penché dessus. Donc c'est une nouvelle façon d'améliorer vos persos. Et vous avez les halls des magies et les halls élémentaires qui vous permettent d'éveiller vos personnages, donc de farmer les essences qui permettent des essences de magie et autres qui vous permettent de farmer évidemment l'éveil de vos persos. Il y a ensuite la Rift des Mondes que j'ai pas ouvert qui vous permet de faire du mode coopération, donc des boss en coopération et aussi des boss en solo, donc qui vont vous permettre de drop d'autres choses, notamment des matériaux pour modifier les substats de vos runes par exemple. Il y a énormément de choses pour personnaliser vos runes une fois que vous les avez droppées. Et ensuite on a le passage des dimensions qui permet d'avoir un second éveil sur certains monstres pour les renforcer, pour les rendre encore plus forts. Donc ça, je ne l'ai pas encore débloqué non plus, il faut que je finisse le niveau 1 du monde de raid ici, donc le raid c'est là. Et pour terminer, il faut que j'ai terminé un combat contre le boss des mondes, et le boss des mondes, je ne sais pas ce que c'est, je ne l'ai pas encore débloqué.
Écoutez, voilà un peu pour le contenu à l'heure actuelle. Moi, je suis niveau 22, le niveau max c'est 50. Au niveau de ma box, donc là, ça c'est mes cristaux premium. Donc il y a pas mal d'events hein, ici. Tous les events sont regroupés ici. Le jeu est plutôt généreux, honnêtement, il est très très généreux. Vous avez, quand vous commencez ici, ce qu'on appelle le chemin de l'invocateur. Il faut suivre en fait ce chemin, il faut faire ce qu'il vous demande de faire. Moi j'ai fini le niveau 1 ici, donc j'ai récupéré le velin ici qui me permet d'avoir un 4 ou 5 étoiles. J'ai récupéré 10 invocations ici. Vous récupérez quand même pas mal de choses pour invoquer, pas mal de mana. Vous pouvez récupérer des cristaux, enfin vous récupérez plein de choses. Donc suivez le chemin de l'invocateur. Ça va vous donner un peu votre directive de jeu pour éviter de vous perdre dans tout ce qu'il y a à faire. Au niveau de mes monstres, du coup, j'ai un premier monstre 6 étoiles, du coup, qui est le chevalier magique. Je vous conseille de le monter d'ailleurs. 6 étoiles, c'est un très bon farmer. Il va vous permettre de level up vos autres monstres très facilement. Hein. Ici, je ne l'ai pas encore éveillé, je ne peux pas encore l'éveiller, mais il va être réveillé sous peu. Au niveau des runes, ce sont des runes qu'on nous donne ici. Donc, vous avez beaucoup de cadeaux au tout début, et notamment ça, quand j'ai terminé l'un des niveaux en histoire, pardon, ça m'a donné ça, donc c'est des runes vraiment ouf, plus 15, 6 étoiles, enfin des runes très bonnes, donc du coup ça permet d'avoir des stats vraiment très intéressantes sur votre personnage, surtout sur votre farmer. Le chevalier magique qui vous est également donné, tout ce qui est sur ce personnage là, le fait que je l'ai monté 6 étoiles, etc., tout ça, je l'ai fait avec ce qui m'a été donné dans le jeu, en réussissant les missions, en faisant le chemin de l'invocateur, en avançant, etc. Je n'ai pas eu moi-même à aller farmer à droite à gauche. Il a fallu juste que je suive ce que le jeu me demandait de faire, et ça m'a stuffé tout simplement mon farmer ici. À côté de ça, j'ai ce personnage-là qui vous est donné aussi, que j'ai monté 5 étoiles, qu'il faut que je monte niveau max. Ça, c'est un personnage que j'ai récupéré dans un event. D'ailleurs, je vous conseille, si jamais vous commencez le jeu, dans l'event qui est ici, celui-ci, événement d'invocation et d'amélioration de compétences de montre 5 étoiles, de 4 étoiles pardon, naturelles, vous pouvez récupérer, voilà, tous les 1000 points, vous pouvez récupérer une invocation possible. Et moi, je vous conseille de faire des invocations de vent. Si vous droppez la dryade, prenez-la, c'est un très bon monstre 4 étoiles et qui va vous aider notamment pour farmer, pour commencer votre farming de runes contre le géant. Parce que le castel du géant, c'est par là qu'on va commencer à farmer les runes, tout simplement parce qu'il donne des runes basiques, qui donnent des runes du coup qui augmentent l'attaque, les points de vie, l'autocrit et la vitesse, donc les stats basiques ici. Vous avez également le désespoir qui est intéressant pour derrière grimper dans le tribunal de l'ascension, mais du coup c'est par le géant que vous allez commencer, et le géant il y a jusqu'à 12 niveaux, donc il faut des personnages de vent, étant donné que le vent a l'avantage sur l'eau. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre un bon monstre 4 étoiles, et la dryade du coup de vent est très forte pour le géant et va beaucoup vous aider. Donc j'ai quelques monstres évidemment 4 étoiles ici qui ne sont pas encore montés, que je montrerai évidemment plus tard, la sirène, la virtuose, j'ai eu la danseuse de l'âme que j'utilise dans un premier temps, le brownie magicien, et après j'ai eu pas mal de monstres 3 étoiles qui soit vont me servir à monter d'autres monstres en étoiles, soit je vais les monter. Il y a de très bons monstres à up, comme par exemple celui-ci qui est très intéressant. Donc voilà un peu pour mon début d'aventure sur Summoner War. Je sais pas si je vous ferai beaucoup de vidéos sur le jeu, il y a déjà des youtubeurs qui sont très calés sur le jeu. Je vous mettrai dans la description des liens de chaînes de youtubeurs français qui sont très calés sur le jeu et qui font des vidéos très intéressantes. Si jamais vous voulez vous y mettre et que vous ne voulez pas être perdu, que vous ne voulez pas faire de mauvais choix au tout début, allez voir leurs différents tutos, leurs différentes vidéos, etc. Ça pourra vous aider. Nous, sur cette vidéo, on va la conclure sur un petit peu d'invocation. J'ai gardé quelques velins pour pouvoir invoquer, pour que vous voyez un peu comment ça marche. Donc j'ai gardé 2 velins légendaires que j'ai eu en cadeau, évidemment, donc qui vont permettre d'avoir un 4 ou un 5 étoiles. Peut-être le premier 5 étoiles dans cette vidéo. Et j'ai 16 ici velins mystiques qui me permettent également d'avoir de 3 à 5 étoiles, enfin des monstres de 3 à 5 étoiles. Les pierres exclusives, pour l'instant, je les garde, je les utilise pas parce que, évidemment, le taux de drop des 5 étoiles est de 0,5, je crois, si je ne dis pas de bêtises, si ça n'a pas été modifié. Non, c'est 0,5 le taux de drop d'un 5 étoiles natif, 8% pour un 4 étoiles et 91,5% pour un 3 étoiles. Donc voilà un peu les taux de drop. Vous n'avez pas besoin d'avoir des monstres 5 étoiles pour faire le jeu, hein, attention.
Les monstres 5 étoiles, il y en a qui sont très très forts, il y en a qui sont un petit peu moins forts, il y en a qui vont vous carry évidemment, il y en a qui au début du jeu vont vous servir à rien parce que vous n'aurez pas les runes ni les matériaux pour pouvoir les optimiser et ça va plus être des freins qu'autre chose. Donc faites attention quand même avec les 5 étoiles. Moi je garde évidemment mes pierres ici pour faire un maximum d'invocations d'un coup. Ça ce sont des pierres, ça change toutes les 2 semaines je crois, cette rotation, ça vous met des monstres. Vous ne pouvez avoir en fait que les monstres ici. Hein. Voilà. Et les cristaux, attention les cristaux, petite astuce, n'utilisez pas vos cristaux pour invoquer ici. Gardez vos cristaux au début ici, n'utilisez vos cristaux que pour recharger votre énergie, pour pouvoir avancer dans le jeu, pour pouvoir farmer. Ne dépensez pas vos cristaux en invocation, vous allez avoir beaucoup de velins au tout début, beaucoup de parchemins d'invocation gratuitement, donc n'utilisez pas vos cristaux et même par la suite, gardez vos cristaux de côté parce que vous allez en avoir besoin, vous allez avoir besoin de beaucoup farm et du coup vous allez devoir refresh votre énergie très très souvent, donc gardez vos cristaux pour rafraîchir votre énergie si vous êtes un free-to-play bien entendu. On est parti, on va faire quelques invocations, alors je vais agrandir mon stock de monstres parce que j'ai vu que j'ai pas assez. Je vais stocker des monstres je pense ici, je vais stocker du coup ça. On va stocker tout ça. Je les ressortirai après. Hein. Hop, il me reste une place. Et on va stocker... lui. On va stocker lui, voilà. On a 17 places. Voilà. 17 places, donc ça devrait suffire normalement. Non, je vais faire... Il m'aurait fallu une place de plus, mais c'est pas grave. On est parti ici. Alors, s'il y a des étincelles, ça veut dire que j'ai au minimum un 4 étoiles. S'il n'y a rien, c'est que c'est du 3 étoiles. Au niveau des animations, des invocations, alors lui, je me souviens plus, lui, il est plutôt intéressant, je crois, mais dans un premier temps, c'est pas très intéressant de le monter. Au tout début, ok, donc ça fait partie des nouveaux monstres, c'est des nouveaux 3 étoiles qui n'y étaient pas quand moi j'y jouais. De toute façon, au début, ce qui va être intéressant, surtout, c'est de monter des monstres de vent pour pouvoir faire le géant, tout simplement. Ok, la 4 feux, je l'ai déjà. Donc il nous en reste 13 ici, donc là on va skip quand il n'y a pas d'éclairs. De toute façon vous allez le voir très vite, hein, les éclairs arrivent très très rapidement, vous les voyez très très vite. Ok, ça j'ai déjà... Ça c'est pas terrible, je crois dans mes souvenirs, c'est pas ouf. Ça je l'ai déjà, le Frankenstein de vent. Ça c'est la version haut du chasseur de tête. Ok, ça je l'ai déjà, le mammouth de vent. Et on va pas avoir de 4 étoiles au minimum, il me reste 6 invocations ici. Est-ce qu'on va avoir un 4 étoiles? Ok, le petit arc d'eau, je sais pas si... Je me souviens plus s'il est très fort. Je sais que le arc de feu est très fort. Ok, l'Amazone d'eau. Ok, non, toujours pas. Ici, il nous reste 2 invocations. Et on n'aura pas, alors ok, le guerrier géant de feu, on a eu l'eau, on a le feu maintenant. Je sais pas ce qu'il vaut, en fait, il faudrait que je regarde les skills qu'ils ont. Et du coup, le maître Yves, ok, on n'a pas eu de 4 étoiles déjà, donc vous voyez, en 16 invocations, j'ai pas eu de 4 étoiles, donc ça va dépendre de votre chance. Ici, on va aller faire un peu de stockage parce que j'aurai pas assez pour invoquer les 2 volins. On va augmenter ça. Pareil, la mana au début, faites-y très attention. Utilisez-la surtout pour agrandir votre stock, pour pouvoir stocker plus de monstres, parce que vous allez en avoir besoin. Donc ici, nous, on va stocker ça. Et on est parti pour les 2 velins. Alors ici, là-dedans, j'ai, au niveau des taux, on a... Au niveau des taux, ils sont plus bas les taux, ça je crois. Voilà, les velins du coup légendaires, les morceaux de velins légendaires, c'est ce qu'on va invoquer maintenant. Donc on a 6,5% d'avoir un 5 étoiles et 93,5% d'avoir un 4 étoiles ici. Donc peut-être qu'on aura notre premier 5 étoiles ici. On verra si on peut avoir des bons 4 étoiles. Donc voilà, ça c'est les éclairs dont je vous parlais ici. Ok, c'est du 4 étoiles. Non, c'est... Ah, alors attention, ça c'est du fake 5 étoiles. Ça veut dire que normalement, ça c'est un ninja. C'est un ninja, c'est un 4 étoiles natif. Ici, on l'a eu en 5 étoiles éveillé. C'est très rare d'avoir quand même une version éveillée comme ça d'un personnage 4 étoiles, mais on a eu ce qu'on appelle un fake 5 étoiles. C'est pas vraiment un 5 étoiles natif, c'est un 4 étoiles natif qu'on a directement éveillé en 5 étoiles.
C'est bien parce que ça économise quand même des ressources ici, mais j'en aurais préféré avoir un vrai 5 étoiles plutôt qu'un 4 étoiles, voilà. Mais après, Susanoo, c'est pas trop mal. En vrai, dans mes souvenirs, c'est pas trop mal. Allez, le deuxième ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Ok, 4 étoiles, et c'est... Alors ça, c'est un nouveau monstre, je sais pas ce que ça vaut. Sniper MK1 de feu. Je sais pas trop ce que ça vaut ici, donc attaque l'ennemi et inflige des dégâts ignorant tous les effets de réduction. Ok. Positionne-toi en tirant embusqué. Dans cette position, les chances qu'une attaque reçue porte un coup de lentille augmentent de 50%. Et les dégâts infligés à l'ennemi augmentent de 200%. La position de tireur embusqué se désactive après une attaque lors de ton tour. Ok. Et réduit au début de chaque tour la défense de l'ennemi au ratio de PV le plus bas pour un tour. Ok, je sais pas ce que ça vaut, honnêtement. Bon, j'ai pas été hyper chanceux, hein. Honnêtement, j'ai pas été super chanceux ici, parce que je sais pas trop ce que ça vaut en termes de 4 étoiles, ça. Vous pouvez regarder ici, si vous cliquez là, vous avez les avis des gens. Donc vous pouvez voir un peu les avis des gens, et vous pouvez voir également, en cliquant dessus, si jamais ils les ont montés et comment ils les ont runés. Very good, but you should have... Ok, donc... À mon avis, les gens... Ok, donc lui, il a mis les runes qu'on lui a donné cadeau. Ok, donc il a mis des artefacts ici. Donc les artefacts, ça vous donne voilà, des dégâts supplémentaires de 32% de la vitesse. Donc ça vous augmente encore les stats de votre perso. Mais ok. Et du coup, derrière, on a eu lui, Susanoo, du coup, qui est un ninja. Donc lui, il fait partie des tout premiers monstres du jeu. Hein. Ça fait des années qu'il est là. Et du coup, je crois qu'il est bon, lui. Je crois qu'il est plutôt intéressant en termes de perso. Alors lui, ok, il a monté 40. Il a mis ça. Et je crois qu'il est plutôt intéressant. Il met des dégâts continus. Avec des dégâts en fonction de la vitesse sur son skill 1. Et son skill 2, il va aller réduire la jauge de vitesse de 50%. Et ça augmente en fonction de la vitesse d'attaque. Et son passif, du coup, ça va réduire de 50% les chances de recevoir un coup critique. Et ça va augmenter sa résistance de 50%. Ok. C'est pas la priorité, honnêtement. Je vais quand même le verrouiller au cas où pour éviter de le food, mais voilà. Je vais pas le monter tout de suite. De toute façon, je me concentre sur mes monstres de vent, principalement lui et lui, pour du coup pour pouvoir farmer les runes du géant et pouvoir avancer dans le jeu relativement tranquillement. Ah, on a un velin mystique dans la boutique, c'est assez rare, n'empêche. On va pouvoir refaire une invocation. Peut-être le velin mystique de la luck ici. Oh! Attention! Premier 5 étoiles peut-être? Et non, ce sera un 4 étoiles, ce sera un samouraï de feu. Alors ça c'est pareil, honnêtement, samouraï de feu, c'est bon, mais dans un premier temps, c'est pas très intéressant au début du jeu. Il vaut mieux se concentrer sur des monstres de vent pour le géant, plutôt que des monstres de feu, hein, les monstres de feu qui ne vont pas vous servir tout de suite. Donc écoutez, voilà. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo sur Summoner War. Comme je vous ai dit, je pense pas que je vous en ferai d'autres. Je voulais juste voilà, vous présenter, vous dire que j'y jouais. Si jamais vous y jouez, bah, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Si vous avez une guilde, etc. Moi, ça me ferait plaisir de jouer avec vous. Et du coup, voilà. Bah écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!